On va parler donc de Marvel Champion et l'annonce qu'il y a eu il y a quelques jours de l'arrivée d'un nouveau paquet de héros, à savoir Angel, donc Sam Washington. Voilà, on va regarder le héros, le paquet, ce qui a été constitué, ce qui a été montré. Donc vous pouvez l'avoir aussi en anglais sur le Hall of Heroes. Voilà, si vous voulez aller voir en détail, mais c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui et je vous propose de l'analyser ensemble, de regarder un petit peu les cartes, de dire ce qu'on en pense, et puis bien sûr, si vous arrivez dans le chat, bien sûr, faites-moi un coucou et dites-moi ce que vous pensez de mes avis et analyses, en sachant que cette vidéo, vous la retrouverez ensuite disponible sur YouTube, donc dans quelques jours, le temps de pouvoir récupérer le fichier et de vous le mettre en bonne et due forme, comme on dit, sur YouTube, et voilà, donc n'hésitez pas, si vous arrivez à intervenir, à mettre un petit mot et puis à discuter avec moi sur les différents sujets. Allez, eh bien, moi je vous propose de commencer. On va, voilà, donc Warren Washington, pardon, donc on voit que c'est un héros qui va avoir 12 points de vie, une main à 6 au départ, donc ce qui est classique, 3 de récupération. Entrée, il a mutant, c'est logique, on est dans les X-Men, et en action, il a regrowth, donc sorte de régénération, action, il soigné de 1 dommage de Warren Washington, limité à une fois par round, bah oui, sinon ce serait un peu trop fort, comme vous en doutez, surtout que ça n'engage pas la carte, donc très bonne, voilà, capacité à très bien, mais en même temps, vous allez me dire, si on le met en alter ego, c'est souvent pour utiliser la récupération, donc ça va faire 3 plus 1, ça fera 4, à 12 points de vie, pourquoi pas, voilà. Moi j'aurais espéré mieux, mais pourquoi pas. Ensuite, il a ensuite deux faces de personnages, ce monsieur. Il a une phase de héros qui est Aerial X-Force et qui est donc là avec deux contre, un d'attaque, deux de défense. Et là, il a Ange de la vie, Angel of Life, voilà, qui permet en réponse, après que vous avez joué un événement aérial, vous piochez une carte et c'est limité à une fois par phase. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Dès qu'on a de toute façon un moteur de pioche dans ce jeu, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, deuxième autre face de héros, troisième solution. Alors, vu la taille, je pense que c'est peut-être une carte qui se plie, un peu comme l'a été Ant-Man. À voir comment ce sera présenté, mais là, ça y ressemble au niveau même en termes de taille. Ou alors, c'est mis de côté comme l'autre, faire double face avec le Angel, voilà, et là on passe en Archangel, voilà, c'est peut-être double face de cette carte-là. Alors la différence entre les deux, c'est que donc la première, le Ange de la vie, donc ça permet de piocher une carte, et l'autre a une face beaucoup plus agressive, pas de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, Aerial X-Force, bon bah ça c'est comme Angel, et par contre Ange de la mort, alors par contre, vous voyez, il a un petit icône, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit effet supplémentaire, et en réponse, après que vous jouez un événement aérien, vous faites des dommages à cet ennemi égal au coût de cet événement, donc limité à une fois par phase, ce qui me paraît absolument logique là encore. Donc vous voyez, un héros qui va avoir des bonnes synergies, et il faudra effectivement là encore bien basculer entre les différentes formes, alter ego, héros Angel ou héros Archangel, donc à voir les mécaniques qu'il y aura derrière. Ensuite, en première carte de deck, là cette fois-ci de héros, voilà, parmi les 15 cartes, on a le adaptative plumage, donc plumage adaptatif. Alors, donc entrée c'est aérien, attaque contre, héros action contre. Si vous êtes en forme d'ange, vous enlevez 3 manigances 3 menaces d'une manigance et vous rendez confus un ennemi. Et en attaque, si vous êtes héros action, si vous êtes Archangel, vous faites 4 dommages à un ennemi et vous l'assommez. Bon, c'est plutôt, dans les deux cas, c'est deux bons trucs. Alors après, attention, c'est le coup de 3 qui me gêne un petit peu, mais bon, ça, je pense que c'est une carte que vous allez utiliser assez régulièrement.
On continue ensuite avec Aerial Agility. Alors attendez, on va passer sur le voir un peu plus précisément. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Aerial agilité aérienne, Aerial défense pour 1. Héros interrupte défense. Quand un ennemi vous attaque, si vous êtes en forme de ange, vous ignorez les icônes de boost pour cette attaque. Et si vous êtes en forme d'Archangel, vous donnez à votre héros un statut de tenace. Et vous gagnez en plus Retaliate 1, donc riposte 1 pour cette attaque. Donc c'est pas rien, et puis pour 1 c'est vraiment très bien, et ça, voilà, ça a le mérite d'être efficace. Ensuite on va passer à la carte suivante. Vol naturel, natural flight, aérien contre, action de héros, contre, pardon, vous enlevez 4 menaces d'une manigance, et si vous êtes en ange, vous ignorez l'icône de crise, et vous ignorez aussi le mot-clé patrouille. Donc ces deux mots-clés, vous les ignorez, donc c'est plutôt très bon. Et là, c'est toujours utile de pouvoir faire ce genre de choses, parce qu'on ne sait jamais ce que peuvent vous sortir les vilains dans leurs actions, et voilà, ça vous permet de passer outre pas mal de dangers qui pourraient vous sortir un peu de nulle part, et comme vous le savez, dans ce jeu, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Ensuite, Razor Dive, donc pour 3, c'est un événement aérien attaque, héros action attaque, vous faites 6 dommages à un ennemi. Si vous êtes Archangel, cette attaque gagne Overkill et Piercing, donc Overkill, c'est plus la traduction, mais c'est le fait de pouvoir passer outre, c'est-à-dire que ça passe, voilà, les dommages supplémentaires pour tuer un sbire, ça va sur le vilain, et Piercing, bah, vous le savez, ça enlève ça passe outre les stuns, donc ça c'est plutôt très bon là aussi. Ensuite, autre carte pour 2, c'est Métamorphosis. Bon voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt pratique, puisque c'est une action qui vous permet de changer de forme. Donc si vous êtes, et ensuite en fonction de la forme que vous avez pris, si vous vous transformez en alter ego, donc White Washington, vous piochez une carte. Si vous vous mettez en ange, vous enlevez 2 manigances deux menaces d'une manigance, et si vous êtes un Archangel, vous faites 3 dommages à un ennemi. Donc ça c'est plutôt bien, et puis pour 2 c'est un coup qui est très correct, donc là encore, à mon sens, une bonne carte. Après, bien sûr, il faut bien sûr tester le personnage pour rendre compte réellement de tout ça. Mais voilà, ça me paraît bien. Ensuite, une ressource, Avian Anatomy, en réponse, après que vous avez dépensé cette carte pour jouer un événement aérien, vous retournez cet événement dans votre main après l'avoir résolu. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça permet concrètement, si vous payez un event, vous payez avec cette carte-là un événement, et ben voilà, vous l'avez joué, vous le reprenez, vous pouvez le rejouer s'il vous reste encore assez pour pouvoir le jouer, donc ça peut être pas mal. Alors là, c'est clairement plus pour des événements qui vont coûter 1 ou 2, voilà, 3 ça sera un peu compliqué, hein, puisqu'avec une main de 5, si vous êtes en en héros, pardon, ça va être compliqué, mais voilà, pourquoi pas, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, et puis si c'était un bon événement, par exemple un bon événement défensif, ça vous permet de le reprendre derrière pour pouvoir le rejouer un peu plus tard ou le tour d'après. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on passe maintenant à l'allié, enfin à l'allié qui est souvent mis dans le deck. Donc là en l'occurrence c'est Psylocke. Comme c'est bizarre, c'est le héros qui est sorti juste avant, qui a été annoncé jusqu'avant. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle est en version allié et pas personnage? C'est un allié qui coûte 3, qui a un contre 1, une attaque et un dégât. Et en héros réponse, donc Psionic X-Force, ça vous le savez, si vous avez vu un petit peu les différentes vidéos, analyses, etc. Qu'il y a sur le net, y compris la mienne, concernant Psylocke, vous savez qu'elle est psionique, entre autres. Et donc après que Psylocke attaque, si vous êtes en ange, vous faites un dommage à Psylocke, et si vous êtes en Archangel, vous redressez votre héros. Donc ça c'est plutôt très très fort. Si vous pouvez redresser votre héros, c'est plutôt bien. Voilà, un peu moins c'est en forme de hanche. Donc là clairement, si vous l'utilisez, essayez d'optimiser vos phases plutôt en Archangel. Ça, c'est à mon sens, c'est une certitude. Ensuite, on continue, voilà. Ensuite, on a une ressource basique, le pouvoir de voler, Power of Flight.
vous doublez le nombre de ressources que cette carte génère lorsqu'elle paye une carte aérienne. Donc ça c'est une bonne combo avec la carte qu'on a vue qui permettait de récupérer une carte d'événement. Donc voilà, donc c'est une bonne carte basique. Donc voilà, à partir du moment où vous avez un héros aérien, bah, c'est une carte que vous pourrez mettre très facilement dans le deck, dans vos decks respectifs. Ensuite, c'est des cartes, on attaque les cartes protection, donc on voit que Angel sera donc en format un deck protection, en plus de son paquet de héros. Donc voilà, donc ça c'est une bonne information également. Alors, et là, donc, on a un lot d'alliés, si j'ai une bonne mémoire, c'est Cyrine qui coûte 4, donc relativement cher. Par contre, elle a 3 points de vie, 2 contre, 2 d'attaque avec un petit astérix. Parce qu'en réponse, après que Cyrine attaque, elle, la somme 1 mignon. Pour 4, assommer un mignon, c'est très situationnel quand même. Maintenant, si vous affrontez un vilain qui a beaucoup d'élite, c'est vrai que ça peut être utile de bloquer un mignon directement. Parce que là, il n'y a pas de notion de élite ou pas élite là sur le texte, donc clairement, ça peut le viser. Donc ça peut être pratique de gagner du temps à ce niveau-là. Ensuite, on continue avec Warpath, un allié qui coûte 4, là aussi assez cher. 4 points de vie, il y a l'X-Force, il a contre A2 de dégâts, il attaque A2 1 dégât. Il a une résistance, et en réponse de héros, après que Warpath défend contre une attaque, vous pouvez jouer un événement héros action de votre main en payant ses coûts. D'accord, en fait ça vous permet de jouer une carte qui normalement est destinée que au héros à le jouer sur ce sbire là. Pourquoi pas avoir les combos avec les cartes d'Angel, voilà, de Worthington, on verra ce que ça donne. On enchaîne avec ensuite intervention aérienne pour 0. Donc qui permet une interruption quand un personnage pourrait faire n'importe quel nombre de dommages d'une attaque, vous pouvez l'engager pour que ce personnage prenne 3 dommages de moins, donc c'est plutôt pas mal aussi. En plus ça coûte 0, donc c'est tout bénéfice. Voilà, ensuite on continue. Alors, donc provocation, on pourrait traduire ça en français, un événement qui coûte 1, donc très facile à sortir. Tactique, action de héros, le vilain vous attaque, et les autres personnages ne peuvent pas défendre contre cette attaque, mais par contre, vous piochez 3-4, donc là ça peut être très 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 fort. Voilà. Après tout dépend de bien sûr comment vous avez constitué votre deck, mais rien que ça, piocher 3 cartes, vous êtes un héros protection, donc logiquement vous avez de quoi vous défendre de l'attaque que vous allez vous prendre. Donc là, piocher 3 cartes, c'est quand même pas mal, et notamment ça peut vous permettre de récupérer une carte qui vous permettra d'autant plus de vous défendre derrière. Donc très très bonne carte aussi à mon sens. Voilà. Après, ce sera peut-être plus utile d'ailleurs dans d'autres paquets de héros que Angel, mais voilà. Mais en tout cas, à mon sens, une très bonne carte protection. Ensuite, on a le containment stratégie pour un tactique. Vous le mettez sur un permanent manigance annexe non permanent qu'on peut bien sûr mettre qu'une fois sur chaque comme ça manigance permanence annexe pardon. Après qu'un héros défend contre une attaque, vous pouvez enlever une manigance de la menace sur laquelle c'est attaché, manigance, et deux si votre héros n'a pas pris de dommages. Donc là c'est aussi très très fort, ça permet de défendre et en plus de gérer un petit peu tout l'aspect justice, donc menace, manigance, etc. que vous pourriez avoir dans le jeu. Donc c'est plutôt là encore très utile et très intéressant. Ensuite on passe aux cartes basiques avec la carte logique qui est de circonstance, hein, puisque on vous a annoncé Psylocke il y a quelques jours, maintenant c'est Angel, donc voilà la carte Team Up, la carte Alliance, donc 1 par deck, en héros, en action de héros, vous pouvez chercher dans votre défausse pour un événement de l'identité du personnage et l'ajouter à votre main, et puis vous pouvez redresser Angel et Psylocke, donc c'est plutôt très très bien. On nous révèle aussi une carte protection, une manigance de joueurs annexe, donc là en l'occurrence
Render Medical Aid, donc Victory 0, et quand on l'enlève, sachant que c'est 3 par joueur, hein, comme une manigance annexe, quand on l'a enlevé, le joueur qui a enlevé cette manigance de joueur se soigne de 5 dommages parmi tous les personnages qu'il contrôle, donc c'est ma foi plutôt très, très bon là encore. Ensuite, on continue et on a revenu et on a fait le tour du paquet de héros Marvel. Voilà, c'était une petite émission tranquille là, sur Marvel Champion. Donc j'espère pouvoir vous faire très bientôt des vidéos de parties là-dessus. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner bien sûr à la sèche, et je tiens à vous dire d'ailleurs que j'ai lancé un blog sur la chaîne pour indiquer, vous mettre des petits commentaires, je ferai des petits articles aussi de temps en temps, et je mettrai surtout aussi tout ce qu'on fait, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur le Facebook, avec les annonces pour les différents jeux que je suis et auxquels je joue. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et pour ceux qui aiment Warcry, vous pouvez aller prendre un petit café, vous poser, etc. Et on se retrouve dans un petit quart d'heure, 20 minutes, et je ferai une petite vidéo Warcry en direct, parce que j'ai des choses à vous annoncer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ciao ciao.